Salut à tous. Pour l'entretien du jour, nous faisons le grand déplacement au stade Petit Sori pour rencontrer Moustapha Kouyaté, l'attaquant du Afia Football Club. Quand on est avec toi, on a envie de poser beaucoup de questions. Mais on va commencer par les questions des internautes. La première question, quand vous jouez en Guinée, vous étiez l'un des meilleurs attaquants. Vous avez marqué en 2010-2014 40 buts en 78 matchs. Pourquoi vous avez quitté le championnat guinéen alors que le championnat vous offrait beaucoup d'opportunités? En cette période, j'étais encore jeune. J'étais jeune et puis j'avais beaucoup plus l'ambition de sortir du pays, aller montrer ce que je pouvais faire hors du pays. C'est vrai que ça me réussissait beaucoup parce que j'ai eu à avoir un entraîneur avec moi dans le Fellow Star de l'Abbé qui m'avait beaucoup mis confiance. Il avait beaucoup de confiance en moi. On avait un très bon groupe en ce moment. Donc j'ai vite fait trouver mes marques. Et puis j'avais des bons coéquipiers, des bons grands frères qui étaient autour de moi. Donc après ça, j'ai bien discuté avec ma direction. Et je suis sorti du pays parce que j'avais un agent qui voulait m'amener un peu voir le monde extérieur. On se rappelle les buts que tu as marqués avec l'AS Kaloum, surtout les classicos avec l'Orea. Ça te donnait aussi des opportunités pour jouer en Europe? Oui, ben, vous savez, en ce moment, il était très difficile en Guinée qu'un jeune comme moi puisse sortir très vite. Parce que je me rappelle bien, pour sortir de ce pays, il fallait que Amadou Diaby organisait des détections ici. C'était à travers là-bas qu'on pouvait vite sortir. Ce n'est pas comme maintenant où les agents viennent un peu de partout. Il y a des intermédiaires à travers quelques 2-3 vidéos. Tu peux trouver un club ailleurs. Ce n'était pas comme avant. Et avant, il était très difficile. Sinon, il y a beaucoup de talents en cette période qui sont gâtés aujourd'hui, qui sont là et qui n'ont pas continué le football. Si cette période dont on est aujourd'hui, c'était la même période, beaucoup allaient être professionnels parce qu'il y a beaucoup plus d'agents disponibles aujourd'hui, de clubs qui viennent vers l'Afrique pour trouver des joueurs qu'avant. Donc voici ce qui m'a permis de profiter de la première opportunité sortie. Après, vous arrivez au Gabon, vous connaissez très bien ce championnat-là. Vous allez nous parler de votre parcours parce que vous avez joué dans beaucoup de clubs au Gabon. Oui, j'ai joué dans pas mal de clubs au Gabon, mais ma venue d'abord, c'était à Ombilanziami, OM. Donc je suis venu là-bas au Mercato. Je suis venu au Mercato après que on est devenu champion de Guinée avec l'AS Kaloum. Et après, j'ai demandé mon départ parce que je ne voulais plus continuer avec le club pour plusieurs raisons. Et je suis arrivé au Gabon avec Ombilanziami. On était à moitié de saison. Donc le club était beaucoup plus bas. J'ai essayé de gratter un peu de points pour le club en marquant 7 ou 9 buts si j'ai bonne mémoire. Et de là-bas, maintenant, j'ai été repéré par US Bitam, l'un des meilleurs clubs du pays qui a beaucoup joué la Champions League. Et c'est en ce moment que j'ai accepté l'offre de Bitam. Après mes vacances, je suis revenu signer un contrat de 2 ans. Après là, vous décidez de quitter carrément le Gabon. Vous arrivez à Blocher, un club où vous marquez 15 buts en 20 apparitions. Mais vous n'allez pas durer à Blocher. Même si vous avez marqué 15 buts, ça a été vraiment une saison exceptionnelle. Vous décidez de partir au TP Mazembe. Qu'est-ce qui explique cette migration rapide? Arrivé en Oman, c'était une période de transition pour moi. Parce que mon agent m'avait dit, tu viens, tu essaies de vite te relancer parce que le championnat de là-bas est encore plus vu que le championnat du Gabon. Donc de là-bas, j'ai essayé de faire le maximum, marquer le maximum de buts possible. Et dès qu'il y a eu pas mal de clubs qui se sont présentés, que ce soit un club d'Arabie Saoudite, quelques clubs de Koweït et tout, mais directement, quand Mazembe s'est présenté, je n'ai pas fait de calcul. Ah, tu t'es dit que c'est le meilleur club africain, il faut signer là-bas rapidement, tu seras plus vu. C'était un peu ça, il y avait beaucoup plus de vision, il y avait beaucoup plus de médiatisation autour de moi. Donc je me suis dit, il n'y a pas à réfléchir, il faut vite profiter de l'occasion et signer. Et le TP Mazembe, ça va être un peu compliqué parce que vous marquez moins de buts, 5 buts en 17 matchs. Pourtant, le ratio au Blocher et au Gabon, c'était plus que ces 5 buts-là. Oui, je ne peux pas rester sans vous dire qu'arrivé à Mazembe, déjà je changeais de surface de terrain. Et le championnat congolais, il est difficile parce que tout se joue sur synthétique.
Et arrivé, je trouve un groupe hyper solide, des grands joueurs. Et dès le départ, je commence à jouer mon premier match. Et par après, je prends un coup, je me blesse pour, je pense, 7 matchs après. À mon retour de blessure, j'enchaîne 5 buts en 4 matchs, ou 5 matchs, je pense. J'ai enchaîné des buts, but sur but. Mais c'est un peu compliqué l'intérieur du club. Vous savez, il y a certains grands clubs, il faut s'adapter par rapport à certaines exigences. Il y a certaines choses que ils sont beaucoup exigeants là-dessus. Je ne peux pas rentrer dans plein de détails. Mais ça, à un moment donné, ça a été compliqué entre moi et le team manager de l'équipe. Donc, de temps en temps, sur ces 17 matchs, je pense que les 7 derniers matchs, c'était un peu compliqué. Je rentrais uniquement qu'en deuxième mi-temps. Parfois, donc, la confiance avec le coach, ça ne passait pas beaucoup. Et voici, quand la saison est finie, directement, j'ai eu une discussion avec eux. Ça ne passait pas avec le team manager de l'équipe. Et tu as décidé d'aller te relancer au Raza. De partir. Et là, c'était le Raza, Casablanca, un grand club marocain, africain. Oui. Et là aussi, tu n'as pas marqué beaucoup de buts. La confiance manquait un peu ou bien c'est la blessure qui te fatiguait beaucoup? Là-bas, ce n'était pas la blessure. Par exemple, quand je quitte Mazembe, il y a eu d'abord beaucoup de problèmes administratifs parce qu'il a fallu l'intervention de notre fédération ici pour que Mazembe puisse avoir un accord avec le Raja pour pouvoir donner mes papiers. Puisque c'est moi-même qui ai décidé de quitter Mazembe puisque je ne m'entendais plus avec le club, or que j'avais un contrat. Et j'ai le plein droit parce que si je ne me sens pas bien, je peux changer d'environnement. Donc, arrivé au Raja, c'est quand je signe. Maintenant, il ressort que non, il faut que je retourne à Mazembe. Donc, avec des négociations, on a trouvé un compromis pour que je reste et au prochain transfert. Là, maintenant, ils avaient leurs 50% sur mon prochain transfert. Et arrivé maintenant, et je n'ai pas pu faire la préparation avec le Raja. Je suis rentré directement pour les demi-finales de la Coupe arabe et la finale. Donc, j'ai joué 2 matchs et puis on a pris la Coupe arabe. Et de là-bas, maintenant, on a eu 2 semaines de vacances. On est revenu. Il n'y avait pas de temps. Le championnat s'enchaînait directement. Et moi, je n'avais pas eu beaucoup de temps de préparation. Donc, c'était un peu difficile pour moi au départ. Mais au fur et à mesure, je prenais mes repères. Et au fond, il y avait beaucoup de problèmes internes avec le club. Donc, changement de coach après chaque 3 mois, changement de coach, changement de président. Et en ma présence, il y a eu 3 présidents qui sont venus en moins d'1 an. Il y a eu 3 coachs, chaque président qui vient. Il vient avec un nouveau coach, un nouveau staff technique. Donc, ça tournait. Donc, c'était un peu difficile. Et voici comment aussi, avec le Raja, j'ai décidé, au lieu de rester, puisque je me disais j'ai ma place en sélection, il s'agit juste d'avoir un peu plus de temps de jeu, marquer un peu beaucoup plus, et puis je reviens en sélection. Donc je me suis dit, je préfère résilier le contrat, trouver là où je peux vite me relancer, avoir le temps de jeu pour vite venir en sélection. Et comme tu sais bien le faire, rebondir, toujours tu rebondis, Moustapha Kouyaté, tu as décidé de revenir dans ton pays, jouer pour le Afia. Tu viens en mi-saison, tu trouves le Afia en difficulté, mais avec la confiance du président du club et du staff technique, tu donnes l'expérience et tu montes en puissance dans ce championnat-là. Et vous êtes en un match, on peut le dire, du titre. Bon, c'est comme je dis, hein, le championnat guinéen, ici c'est chez moi. Donc c'est ici que j'ai commencé. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps sans jouer ici. Mais ce qui reste clair, je connais un peu la mentalité du Guinéen. Je connais comment le Guinéen joue. Donc je suis un habitué du championnat. Certes, j'ai mis beaucoup de temps sans jouer. Donc à mon arrivée, il y a eu pas mal de soucis administratifs aussi. Parce que c'est moi qui ai demandé mon départ aussi avec le Raja. Donc ils ont catégoriquement refusé de donner ma libération. Donc j'ai fait toute la moitié de saison sans ma libération. Au phase retour, j'ai pris un petit coup au niveau du quadriceps. qui m'a éloigné 2 mois et quelques, voire 3 mois du terrain. Et à la reprise, il ne restait que 7 matchs. Mais comme je n'étais pas à 100%, et le coach m'a mis à la disposition du coach de l'équipe réserve, dont je remercie aujourd'hui pour tout le travail qu'il a apporté pour moi, surtout sur le plan physique, parce qu'il a beaucoup travaillé pour moi, il a beaucoup fait pour moi.
Et c'est grâce à lui aujourd'hui si physiquement je suis à 60-70%. Donc à mon retour, j'ai trouvé un très bon groupe, une très bonne équipe jeune. Ils ont beaucoup d'ambition, le club a de l'ambition. Et c'est une équipe des bandes de copains. Donc je me suis directement mis à la disposition de mes coéquipiers, essayer d'apporter quelque chose de neuf, essayer d'amener de la fougue, essayer d'amener de l'envie. Parce qu'après, il faut voir si moi déjà, qu'on appelle expérimenté, si je fais la nonchalance ou je ne montre pas l'exemple, les autres ils vont faire pire que moi. Ouais. Mais si j'essaie de donner l'exemple, je pense que tous vont suivre l'exemple parce que le coach dira, voici l'autre qui est devant vous, qui est en train de monter en puissance. Donc je suis en quelque sorte la tête du peloton. Ouais. Tout le monde me suit, donc si je ne donne pas le meilleur de moi-même, les autres ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand tu marques un but ici, au stade Petit Souris, qu'est-ce que tu ressens? Je ne peux pas vous dire réellement ce que je ressens. Parce qu'on sent que ça explose hein, quand on marque un but au stade Petit Souris. On a un public fou, on a un public qui aime l'équipe parce qu'il faut voir que le club, c'est un club légendaire. C'est un club triple champion africain qui aujourd'hui a un grand CV sur le plan continental. Et qui rêve, qui continue à rêver. Oui, aujourd'hui on rêve encore de relancer cette équipe sur le plan continental. Donc quand j'arrive à marquer devant ce public, surtout devant mes dirigeants qui m'ont porté confiance pour me faire revenir, ce n'est qu'une satisfaction, une joie interne dont je ne peux pas décrire, sauf à travers ma célébration sur le terrain qui montre combien de fois je suis vraiment heureux avec mes coéquipiers, avec le staff technique et tout le public sportif qui vient nous suivre lors de nos différents matchs. Alors on finit cet entretien avec cette question, une question d'un internaute. Est-ce que ça vous arrive des fois de penser à l'équipe nationale? Penser oui, parce que je suis toujours l'équipe nationale, que je sois appelé ou pas. Et pour moi, c'est un rêve de voir l'équipe nationale grandir, l'équipe nationale remporter ses matchs. Vous avez envie d'être appelé par Kaba Diawara? Oui, of course, c'est normal parce qu'aujourd'hui, je dis que j'ai ma place. J'essaie de donner le meilleur de moi-même, essayer de revenir le plus vite possible parce qu'il y a une CAN qui est en vue, même si on n'est pas à 100% qualifié. Mais je pense qu'on pourra le faire et par la grâce de Dieu, j'espère bien que le coach il va essayer de revoir un peu tout ce qui se passe dans le championnat guinéen. Pourquoi pas penser aussi à nous les joueurs locaux pour la dernière journée. Vous êtes en contact avec Kaba Diawara? Oui, à chaque fois, même après chaque publication de liste, il m'appelle et quand j'étais blessé, il prenait de mes nouvelles à chaque fois. C'est quelqu'un qui est en contact avec ses joueurs, ça je peux le reconnaître. Et à chaque fois que tu l'appelles, il est là, il t'écoute, vous discutez, s'il a quelque chose à te dire, il te le dira. Si tu veux pourquoi je ne suis pas appelé, il t'expliquera pourquoi. Il est en tout cas ouvert au dialogue, ça il faut le reconnaître. Et je pense bien qu'il va aussi revoir un peu par rapport au cas de nous les locaux qui sont là aujourd'hui, qui rêvent aussi de revenir plus vite avec l'équipe A. Et ceux qui ne sont pas encore venus, qui ont leur place, qui donnent leur meilleur, je pense qu'il va revenir voir beaucoup plus les joueurs locaux pour voir s'il y a une place pour certains joueurs. Merci à Moustapha Kouyaté d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir reçus dans ce stade exceptionnel où vous marquez des buts. J'espère bien, c'est à moi de vous remercier et j'espère bien, mot de la fin, essayer d'apporter le maximum pour le dernier match du championnat qui est le dimanche. J'appelle tout le public sportif de Guinée, surtout les fans de Afia Loba Bata et de venir nous supporter pour essayer de remporter le match contre la Flamme ici qui nous donnera le titre de champion de Guinée. Merci.